C'est-à-dire que Biya n'a pas eu suffisamment de grâce jusque-là. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? Il n'y a pas overdose. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter comme grâce à Biya? Il n'y a pas overdose de grâce. Bon, il faut que Dieu lui donne. Moi, je vois mandat candidat à l'élection présidentielle du RDPC. Moi, je souhaite que Dieu donne les grâces à Mandasi, pas à Biya. Vous comprenez ça? C'est son choix. Non, oui, mais moi, mon choix, c'est lui. Je ne peux pas avoir une jeunesse qui est aussi compétente, mais qui continue de dire ce qu'on dit là. Ce n'est pas possible, il faut que ça change. D'accord. Parlons des chiffres sur les escrocs. On a le temps de revenir sur Biya et Manda tout à l'heure. Bon, pour les chiffres, j'ai constaté que Essou, vous avez vu la démonstration de Kabalidi qui dit qu'on est à au moins 13 millions. Je ne suis pas en train de parler de Kabalidi. Vous parlez des chiffres. Vous parlez des chiffres. Oui, non. Vous me posez la question sur les chiffres. Vous commencez par être dur, là. C'est comme ça que j'ai promis. Donc, ne me parlez pas. Je dis les chiffres. Je me suis rendu compte que Soussé ne connaît pas les mathématiques, l'arithmétique et autres. Je me suis rendu compte que Soussé ne connaît pas les mathématiques, l'arithmétique et autres. C'est ce que j'ai pu constater. Il faut les bâtonner ou quoi? Voilà, lui, il envoie seulement... Enfin, il a des chiffres arrêtés. Il faut les envoyer. Et ces chiffres visent quelque chose. Mais je dis encore que nous sommes tous des lâches. Les chiffres ne servent à rien. Le Sénégal nous a parlé. Les chiffres, c'est zéro. Quand vous voulez transformer une chose, vous la transformez. Les chiffres peuvent dire ce qu'ils veulent dire. On peut faire dire aux chiffres ce qu'on veut leur faire dire. Le RDPC aurait un sommier de 4 millions de Camerounais. C'est bien. Tout le monde peut avoir autant de chiffres qu'il veut. Si les Camerounais veulent que ça change, ça change. Tu peux avoir mais l'impression qu'on a aujourd'hui, c'est quoi? Ils le veulent ou pas, les Camerounais? Non, les Camerounais, je vous ai dit, on nous a donné la poule de Perlempempeng pour nous endormir. Tous les discours que vous entendez là, les gens ne veulent pas être sérieux. Monsieur Wafo vous disait ici, quand tu es prêt, quand tu n'es pas prêt. Comment ça? Il a manqué de sérieux en 2020. Il a totalement manqué de sérieux. Nous mettant dans cette situation. Voilà les gens qui ont contribué à nous mettre dans cette situation. En 2020, je ne sais pas de quoi il arrivait. Il se lève un matin et dit non, mes gens ne vont pas aux élections. Aujourd'hui, comme c'est le seul constitutionnaliste au monde... Bon dimanche à tous, mesdames, bonjour, messieurs, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle édition de Libre Expression sur Info TV et sur Capital FM 102.8. Et mettons depuis Yaoundé, notre rendez-vous dominical ce jour va évoquer les grands sujets d'actualité de la semaine avec le décryptage de nos invités. Comme d'habitude, on parlera ce jour de la sortie encore des évêques du Cameroun au sujet de la prochaine élection présidentielle. On fera la suite de l'affaire Maître Alice et autres avocats pour interroger justement les relations entre le monde des avocats et les pouvoirs publics au Cameroun pour savoir si finalement les hommes en robe noire sont traqués par les pouvoirs publics. On fera un sujet de sortie, vous verrez qu'on va essayer d'appliquer une sorte de pyramide inversée. On sortira au pas de sport avec la dernière circulaire portant gestion des financements de l'État au profit des fédérations sportives nationales. Nos invités sont déjà installés. On va commencer par accueillir celui qui vient de loin, même s'il n'est pas seul à venir de loin. Mais Jean-Robert Wafoued est nôtre ce dimanche. Il est secrétaire national de la communication du Front pour le changement du Cameroun. Jean-Robert est juste à ma gauche. Le look n'a pas beaucoup changé. Il y a toujours, comment on l'appelle? Nous on l'appelait Dinabel, c'est comme ça toujours? Bonjour et bienvenue, bonne année Jean-Robert. Bonne année Jean-Jacques Zé, bonne année à tous les co-distributeurs. Bonne année également à tous les militants du Front pour le changement du Cameroun, les militants et sympathisants, ainsi qu'à vos nombreux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Est-ce que le Front pour le changement du Cameroun est désormais au front? Nous sommes en 2025. Oui, mais bien sûr, nous sommes prêts. Plus que jamais. Nous sommes prêts. C'est une année charnière et bien évidemment, vous ne perdez rien à attendre. Vous avez déjà un candidat ou c'est encore... Mais écoutez, nous sommes dans le cadre de l'APC, l'Alliance pour le changement du Cameroun, et nous soutenons le professeur Maurice Kamto, qui est un homme de qualité et d'exception, qui est cuirassé, qui est suffisamment engagé, n'est-ce pas, pour
conduire le Cameroun vers des perspectives meilleures. Jean-Robert, lorsque vous regardez les chiffres relatifs aux inscriptions sur les listes électorales, on n'a pas beaucoup évolué. On est toujours autour de 7 millions. Ça coince à quel niveau? Vous n'êtes pas très actif sur le terrain? Non, mais écoutez, Elé Kamdabo a été prise en flagrant délit de filouterie. Parce que, voyez-vous... Filouterie de quoi? D'inscription? D'inscription, oui. Filouterie d'inscription, il faut le dire clairement. Parce que le 31 août, Elé Kamdabo avait parlé, n'est-ce pas, il a fait état de ce que il y avait environ 8 300 000 inscrits. Et tout en déclarant qu'il y avait 120 000 personnes qui avaient été retirées de la liste au motif qu'ils ne possédaient pas d'empreinte. Ce qui est quand même curieux. Comment un être humain peut ne pas posséder d'empreinte? Première chose. Deuxième chose, rendu au 30 décembre. Vous savez au moins qu'il y a des filous qui n'ont plus d'empreinte, non? Non, qui le font écoutez, exprès, qui ne sont plus repérables par les forces spécialisées. La preuve, c'est que quand nous avons fait cette dénonciation, oui. Le directeur général de l'ECAM a fait état de ce que ces personnes-là devaient être réintégrées. Mais curieusement, le 30 décembre dernier, l'ECAM sort une liste. Le chiffre a plutôt chuté. Le chiffre chute. De 250 000. On est passé de 1 300 000, je crois que c'était à... Peut-être qu'il y a eu un toilettage entre-temps. Il y a eu le toilettage. Il y a eu un tsunami quelque part ici qui a emporté des vies humaines. Non, il faut qu'on arrête ça. Vous savez, de toutes les façons, nous allons continuer, n'est-ce pas, à être vigilants. Et je profite de l'occasion pour demander à tous les Camerounais, n'est-ce pas, d'aller massivement s'inscrire. Les opérations ont commencé le 2 janvier dernier. Les reporters ont constaté que ça ne se bousculait pas beaucoup. Et d'ailleurs, Monseigneur Jean Baga a fait une déclaration pour clairement demander aux Camerounais de prendre leurs responsabilités historiques. Vous êtes désormais les amis des évêques, hein, de plus en plus. Mais écoutez, quand un évêque... on apprécie cette amitié. Ils sont évêques, mais ils sont d'abord des citoyens. D'accord. Alors bon voilà, donc c'est tout à fait normal qu'ils appellent le peuple, n'est-ce pas, à prendre ses responsabilités historiques et nous y reviendrons. D'accord, on accueille également Maître Claude Assira, avocat au barreau du Cameroun. Visage connu, pertinence reconnue. On est fiers de vous avoir sur ce plateau ce dimanche. Bonjour Maître et bienvenue. Très gentil, merci. Bonjour à vous, M. Jean-Jacques Zé. Merci pour votre aimable invitation. Je profite de l'occasion puisque c'est le premier dimanche de l'année, je crois, pour présenter à tous mes camarades de plateau ici mes vœux sincères pour eux-mêmes et pour tous ceux qui leur sont chers, pour que 2025 soit une année de réalisation de leurs vœux les plus chers. Je voudrais également adresser à tous vos autres téléspectateurs, d'où qu'ils soient, les mêmes vœux chaleureux. D'accord. Maître Assira, ces chiffres sur les inscriptions sur les listes électorales, ils sont sincères pour vous? Disons qu'il est difficile d'avoir une opinion quand on n'a pas les éléments de la contradiction. J'observe simplement que ce qui était censé être une activité républicaine, a été perturbé en cours de route par un haut ministre, justement un membre du gouvernement qui, à un moment donné, a cru devoir interférer dans la démarche des partis politiques, qui était une démarche volontariste visant à inviter le maximum de personnes à se rendre dans les bureaux d'inscription. Vous voulez parler du ministre de l'administration territoriale face à quelques coalitions? J'ai trouvé sa démarche, son intervention un tout petit peu curieuse et pour le moins insolite. Parce que théoriquement, en pareil cas, ce qu'on peut attendre de lui, c'est peut-être essayer de mettre de l'ordre. À partir du moment où l'orientation générale qui est donnée par les autres acteurs de la vie civile, il n'y a pas que l'État qui doit, tout le monde le dit tous les jours, que ce soit dans la recherche du travail ou pour toutes d'autres activités, l'éducation, l'enseignement. Et là, on était en matière civique, on ne peut pas tout attendre de l'État. Et au demeurant d'ailleurs, on s'est aperçu assez rapidement que l'État avait souvent un certain nombre de carences qui pouvaient être soit voulues, soit conjoncturel. Donc, par conséquent, si vous avez d'autres acteurs qui viennent participer à la volonté énoncée par le pouvoir central, je ne vois pas comment ça peut être l'objet de chamailleries. Et là, en l'occurrence, il y avait même des menaces et autres. Je n'ai pas compris. Donc, vous voyez qu'à partir du moment où vous faites intervenir un élément étranger
difficile à comprendre, ça peut perturber la compréhension de tout le reste, y compris les chiffres. Et tout le monde sait très bien que la seule chose qui compte véritablement, peu importe que vous soyez fortuné, riche ou pas, que vous soyez de la campagne ou pas, que vous soyez intellectuel ou pas, la seule chose qu'on regarde à la fin, c'est l'arithmétique. Point. Donc, et quand on regarde cette arithmétique, on a quand même l'impression que les Camerounais boudent les opérations électorales qui commencent par ces inscriptions. Je suis d'accord avec vous qu'il y a un facteur au niveau du civisme des Camerounais. Ça, on l'avait déjà constaté aux élections, à l'élection présidentielle, puisque c'est de ça qu'il est question antérieure en 2018. Il y a des chances que les choses n'aient pas fondamentalement évolué. Peut-être aussi est-ce la faute à la fois des organisations de la société civile, des partis politiques, d'avoir pas su insuffler de façon suffisamment consistante. Est-ce qu'on peut le dire de façon affirmative qu'au niveau justement de la mobilisation qui devrait venir des partis politiques, de la société civile, il y a une faiblesse de ce côté-là? Oui, je pense que ce n'est pas... on n'a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr, pour l'accuse de Jupiter, pour pouvoir le dire, l'affirmer. Je pense que la plupart d'entre nous, nous tous, nous sommes focalisés sur une date, une échéance. Or, l'échéance de 2032 devrait déjà commencer à se préparer au lendemain de celle de 2025. Donc c'est un travail quotidien qui doit se faire au fur et à mesure. Or, si vous attendez simplement le dernier moment, en connaissant d'ailleurs au demeurant l'ensemble des entraves qui sont, je veux dire, des entraves normales. On a souvent coutume de dire que tout parti politique, son objet, c'est de conquérir le pouvoir et ensuite de le conserver. Donc on peut imaginer, personne ne ferait le reproche au RDPC de vouloir conserver, voilà, même si on aurait aimé que cela puisse l'être avec des moyens normaux, réguliers et équitables. Mais on peut comprendre que dans l'esprit, la philosophie d'un parti politique, il ait envie, qui a gagné les élections, enfin qui est au pouvoir, qu'il veuille se maintenir. Donc les autres le savent, qu'on ne va pas forcément leur dérouler le tapis rouge ou tout à fait une nappe de roses sur leur chemin. Ils devraient donc, par conséquent, à mon avis, s'ils étaient un peu plus organisés, un peu plus malins, voilà, et je me mets dans le lot comme ceux qui sont censés en principe, voilà, essayer de contribuer à l'élan patriotique et l'élan civique. Merci, Maître Claude Assira, Aristide Manda. Vous portez la voix du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. En 2018, le parti, le RDPC, revendiquait 4 millions d'inscrits sur les 7 millions. On est en 2025, le chiffre n'a pratiquement pas changé. Ça veut dire que même de votre côté, il n'y a pas eu des efforts. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Acceptez mes remerciements pour m'avoir fait l'amitié de m'inviter autour de ce programme que je félicite parce qu'à mon sens, et au demeurant, il prend de plus en plus de l'envergure. Merci. Dans ce format, je crois que vous devez persévérer parce que les Camerounais ont soif, je ne dirais pas de connaissance, d'informations aiguës. Permettez que je m'acquitte d'un agréable devoir. J'espère que vous ne trouverez ni gêne ni surprise. Vous ne ferez pas un discours en même temps. Non. Allons-y droit au but. Non, vous avez laissé. Je ne vais pas commencer. Allons-y droit au but. Vraiment, là, on ne sera pas amis si tu commences comme ça. Allons-y. Que je salue, que j'adresse mes voeux les meilleurs au vénérable patriarche d'Afrique, au sage africain, le président Biya, pour qui j'ai pris Dieu Tout-Puissant, afin qu'il insuffle sur lui d'abondantes grâces, pour qu'il demeure clairvoyant dans le cadre de sa mission sacrée qui consiste à diriger le Cameroun. Naturellement, j'ai une pensée pour son épouse qui joue un rôle salvateur, à qui il faut rendre hommage, tout comme j'ai une pensée pour son auguste famille. Je voudrais saluer l'ensemble de mes compatriotes et mes camarades ici présents pour retourner les vœux à mon frère Maître Assira, que lui aussi je lui souhaite beaucoup de paix. D'accord. Pour revenir à la question, est-ce que vous ne vous reconnaissez pas également comptable de ce faible taux d'inscription sur les électorales? Les inscriptions sont une action citoyenne. Ce n'est pas la panade du RDPC en tant que tel, même si chez nous, la mobilisation est tous azimuts. C'est dans notre ADN. Au RDPC, on travaille systématiquement aux inscriptions. Je peux même vous dire que dans les bastions et les précarés, c'est des challenges. Parce que chaque chef politique, à partir de la cellule, a à cœur qu'il doit mobiliser parce que, pour répondre plus largement, 2025, c'est l'année du président, comme nous le disons chaque jour. Il faut renflouer sa gibecière et ça passe par un plébiscite clair en fin d'année. Nous voulons prêter serment en novembre devant
dans notre Parlement flambant neuf, à l'Assemblée nationale, et pour cela, il faut qu'il y ait un plébiscite clair et les inscriptions et les mobilisations se font à tout moment. On voit tous les meetings du RDPC, il y a l'appel à la mobilisation, mais les chiffres ne suivent pas. Vous avez l'impression qu'on ne vous suit pas? Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas le moment, nous ne sommes pas au terminus, c'est un processus. Vous comprenez? Vous parliez tout à l'heure de toilettage. Et puis, hélas, certains de nos compatriotes ont la dernière minute. Vous avez vu dernièrement, même pour la question des impôts. C'est lorsqu'il leur semble que nous sommes près de l'échéance qu'ils se mobilisent. C'est en cela que nous travaillons au RDPC pour amener l'ensemble de nos camarades à s'inscrire, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des pleurs et des grincements dedans. Autant nous sommes sûrs, autant nous avons à cœur de sensibiliser. Et le RDPC ne saurait être l'unique comptable. C'est une affaire citoyenne, c'est une affaire d'individu. Oui. Vous voyez comme la société civile s'y mêle. Pas l'unique, mais également comptable. On n'a pas dit Non, je ne peux pas. Non, je vous ai répondu. J'ai indiqué que RDPC, c'est un exercice permanent qui n'est pas lié exclusivement aux échéances. Nous le faisons de façon permanente. Mais les chiffres ne suivent pas. Les chiffres, ce n'est pas arrêté. Vous voyez, pour cette saison, c'est le 2 janvier. On va jusqu'au 31 août. On ne peut pas, il est prématuré de dresser un bilan aussi alarmiste. D'accord. En tout cas, on est à 7 millions. Pierre Blaireau Niemek. Oui, vous allez réagir le temps d'introduire Pierre Blaireau Niemek, qui est là, le consultant. Bon retour, bonne année 2025. À partir de dimanche prochain, vous retournez à la permanence sur ces différents plateaux. Si je vous lis tous les messages, pratiquement les SOS où est passé Pierre Blaireau Niemek, il est là déjà ce dimanche. Bonne année, bonjour, bienvenue. Merci Jean-Jacques, bonne année à toi, bonne année à tout le panel. Bonne année aux Camerounais, même si elle ne sera pas bonne. Je leur souhaite ce qu'ils n'auront pas. C'est la futurologie, ça? Non, celui-là, il ne mérite pas toujours que nous reprenions ces termes. Donc, cette année, je vous promets d'être plus dur que les années passées. Dur envers qui? Envers tout le monde, en commençant par moi-même. Ah, d'accord. Je suis d'abord un gros lâche. Soyez modéré envers nous. Non, je suis un gros lâche. Oui. Maître Sarsira l'a dit en des termes très raffinés, c'est sa qualité. Nous sommes de gros lâches. Nous tous. Nous n'en serions pas là si nous n'étions pas de gros lâches. Nous n'en serions pas là à voir un jeune aussi éloquent que Manda dire qu'il souhaite que Dieu ajoute des grâces à Biya. C'est-à-dire que Biya n'a pas eu suffisamment de grâce jusque-là. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter comme grâce à Biya? Il n'y a pas overdose de grâce. Bon, il faut que Dieu lui donne. Moi, je vois Manda candidat à l'élection présidentielle du RDPC. Moi, je souhaite que Dieu donne les grâces à Manda, si, pas à Biya. Vous comprenez ça? C'est son choix. Non, oui, mais moi, mon choix, c'est lui. Je ne peux pas avoir une jeunesse qui est aussi compétente, mais qui continue de dire ce qu'on dit là. Ce n'est pas possible, il faut que ça change. D'accord. Parlons des chiffres sur les inscriptions. On a le temps de revenir sur Biya et Manda tout à l'heure. Bon, pour les chiffres, j'ai constaté que Essou, vous avez vu la démonstration de Kabalibi qui dit qu'on est à au moins 13 millions. Je ne suis pas en train de parler de Kabalibi. Vous parlez des chiffres. Vous parlez des chiffres. Oui, non. Vous me posez la question sur les chiffres. Vous commencez par être dur, là. C'est comme ça que j'ai promis. Donc, ne me parlez pas. Je dis les chiffres. Je me suis rendu compte qu'Essou ne connaît pas les mathématiques, l'arithmétique et autres. C'est ce que j'ai pu constater. Il faut les bâtonner ou quoi? Voilà, lui, il envoie seulement... Enfin, il a des chiffres arrêtés. Il faut les envoyer. Et ces chiffres visent quelque chose. Mais je dis encore que nous sommes tous des lâches. Les chiffres ne servent à rien. Le Sénégal nous a parlé. Les chiffres, c'est zéro. Quand vous voulez transformer une chose, vous la transformez. Les chiffres peuvent dire ce qu'ils veulent dire. On peut faire dire aux chiffres ce qu'on veut leur faire dire. Le RDPC aurait un sommier de 4 millions de Camerounais. C'est bien. Tout le monde peut avoir autant de chiffres qu'il veut. Si les Camerounais veulent que ça change, ça change. Tu peux avoir mais l'impression qu'on a aujourd'hui, c'est quoi? Ils le veulent ou pas, les Camerounais? Non, les Camerounais, je vous ai dit, on nous a donné la poule de Perlempempeng pour nous endormir. Tous les discours que vous entendez là, les gens ne veulent pas être sérieux. Monsieur Wafo vous disait ici, quand tu es prêt, quand tu n'es pas prêt. Comment ça? Il a manqué de sérieux en 2020. Il a totalement manqué de sérieux. Nous mettons dans cette situation. Voilà les gens qui ont contribué à nous mettre dans cette situation. En 2020, on ne sait pas de quoi il arrivait. Il se lève un matin et il dit non, mes gens ne vont pas aux élections.
Aujourd'hui, comme c'est le seul constitutionnaliste au monde, il nous explique que non. Depuis quand Biya peut accepter qu'on lui impose une telle chose? Lui-même sait que ça ne peut pas donner. Donc il n'est pas sérieux, il ne sera pas candidat avec le MRC, ni avec la APP, quoi. Donc il faut qu'on soit sérieux pour ce qui peut nous rester. On ne va pas continuer à s'amuser comme ça. Ça, c'est de la distraction. Si on veut dire aux Camerounais qu'on aura pour candidat Kanto, est-ce qu'on est sérieux? Il va se présenter. On est sérieux, les Camerounais. Non, on n'est pas sérieux. Et c'est ça. Moi, je dis que Kanto, Cabral et autres, ils travaillent pour Biya. Vous comprenez ça? Ils travaillent à nous distraire. Vous êtes capable de produire des candidats qui soient consensuels, qui ne se soient pas entourloupés dans des choses. Je ne parle pas. Quand tu étais candidat à être député, non. Il était candidat à être maire, non. Pourquoi empêchait-il aux autres de le devenir? Et du coup, on est dans une situation compliquée. Merci pour cette entrée très forte. Oui, Jean-Robert, truante. Oui, Jean-Robert, oui, réagissez, je vous ai vu. Blériot Nemec a dit qu'il sera sévère envers lui-même. Donc, c'est un peu ce qu'il a dit. Mais j'aimerais qu'il soit rigoureux également dans ses prises de position. Je vais vous dire une chose, et retenez ça aujourd'hui. Le professeur Maurice Kamto sera candidat à la présidentielle. Comment? Laissons-nous la Ça distraction. Écoutez, vous avez parlé, on vous a écouté. Oui, dites-nous. Mais sachez une chose, le professeur Maurice Kamto sera candidat À une élection qui aura lieu au Cameroun. Oui, la stratégie, je ne vous le dirai pas. Parce que Voilà, ça c'est sur Facebook. Je connais, mais je ne dis pas. C'est pour ça que je ne veux plus ce genre. Je connais, mais je ne dis pas. C'est qu'il y a des gens qui nous regardent, ils peuvent lire les forces et les faiblesses des uns des autres. D'accord. Faisons confiance à ceux qui regardent. Oui. Ne vous surexcitez pas, je vous en prie. Quand vous parlez du professeur Maurice Kamto, je vous dis, il sera candidat. D'accord. Il dit, tenez-le pour dit. D'accord. Maintenant, la stratégie, comment il sera? Ça participe d'une stratégie. Alors vous êtes encore dans la stratégie. Et comme toute stratégie, le corps électoral doit être convoqué dans 6 Non, mais écoutez, oui. Non, mais je vais vous dire, la présidentielle se tiendra cette année. Oui. Jean-Jacques, je le dis sur ce plateau. En octobre. Et tenez-le pour dire, le professeur Maurice Kamto sera candidat à la présidentielle. Bon, maintenant, vous avez parlé de ce délécam. Mais quelle est cette institution qui est censée organiser les élections, qui ne respecte même pas la loi? Laquelle loi n'est pas respectée? L'article 80. Qui dit quoi? Et l'ECAM, plus tard le 30 décembre, doit produire la liste électorale nationale. Oui. Est-ce qu'ils l'ont fait? Celle du 30, elle est régionale Mais elle est même communale. On dit la liste électorale nationale, la liste. Ça peut par exemple permettre de savoir si M. Jean-Jacques Zé n'est pas inscrit 2 fois. Ça leur coûte quoi de mettre ça sur le site? De produire une liste. Alors, parce qu'il y a notre Camerounais qui demandait là pourquoi l'ECAM ne publie pas les résultats, les chiffres région par région. Oui, mais on est d'accord. Parce qu'on est tout le monde dans sa proposition. Tout doit remonter. Donc les listes communales, ça doit remonter à l'ECAM. Qui maintenant doit produire la liste électorale nationale. On a dit la liste. Donc tel que vous pouvez cliquer là, et vous identifiez par exemple quelqu'un qui a été inscrit sur 2 fois. Donc ça nous permet, n'est-ce pas, de dénoncer les doublons. Alors est-ce que vous n'êtes pas concentré sur l'ECAM au lieu d'être concentré sur la mobilisation? J'ai dit, non mais écoutez, je vous ai dit, on a dit que le 31 août, on est passé à 8 300 000 électeurs, donc inscrits. Et maintenant, quand vient le 30 décembre, nous dit qu'on a 7 millions quelque chose. Parce qu'entre-temps, il y a une opération de toilettage. Il y a quelle opération? Les morts, les doublons, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut bien on ne peut pas croire en eux, parce que la première, c'est-à-dire pour une raison simple. Comme vous n'êtes pas représenté. Quand vous avez voté une fois, mais écoutez, nous ne sommes pas les partis politiques, nous ne sommes pas représentés dans les commissions de toilettage. Les partis politiques ne sont pas représentés dans les opérations de toilettage. Or, on sait très bien que la plupart des membres de l'ECAM sont des anciens militants dont ils choisissent de retirer. Parce que moi, je vais vous dire une chose. L'ECAM a intérêt à être impartial. Naturellement. 2025 sera une année charnière. Nous y sommes, on est en 2025. Je dis, c'est une année charnière. Je dis qu'il fasse trop attention. Parce que la loi portant création de l'ECAM
dit clairement ceci, les membres de l'ECAM doivent être reconnus pour leur impartialité et leur neutralité. Oui. Or, la neutralité précède la nomination. Peut-être. Et l'impartialité, mais oui. On peut nommer bon, non, mais écoutez, non, mais maintenant, alors, est-ce que, écoutez, l'incompatibilité, oui. Alors, pour vous, l'incompatibilité suit. Mais écoutez, pour vous, les chiffres ne sont pas bons parce que l'ECAM n'est pas. Voilà. Mais il est le secret pour personne. D'accord. Ces kits-là sont obsolètes, mais malgré tout ça, nous irons. D'accord. Et nous avec sommes prêts. Maurice Kamto. Avec le professeur Maurice Kamto. D'accord. Alors, j'aimerais demander à un maître, il s'agit de vous, si la loi électorale interdit à l'ECAM de donner des chiffres sur le nombre d'électeurs par région. Je pense que c'est un élément fondamental pour non seulement avoir une idée sur l'électorat au Cameroun, mais également sur quelle région peut faire basculer l'élection. Depuis plusieurs années, on nous fait comprendre que c'est le Grand Nord, mais moi je doute. Et Cédric, depuis Limbé, ça fait plaisir de savoir qu'on nous écoute depuis Limbé. Est-ce que l'ECAM peut rendre public les chiffres par région pour essayer de voir où est le gros de l'électorat? Je n'ai pas étudié la question, préalablement. Je pense que ça mériterait effectivement que les personnes qui sont spécialistes en la matière, les publicistes ou les constitutionnalistes, puissent éventuellement se pencher de façon particulière. Je n'ai pas le texte sous les yeux et je ne pourrais donc pas lui répondre comme ça, de peur de dire des choses qui ne seraient pas exactes. D'accord, Aristide Banda, il paraît que l'ECAM c'est une sous-section du RDPC, si on s'en tient à ce que Jean-Robert Wafo est en train de dire. Jean-Robert Wafo. Jean-Robert Wafo. Son nom, Jean-Robert c'est une Wafo. réponse? Son nom, c'est déjà une réponse? Jean-Robert Wafo. Il fait du Alors, Jean-Robert ce Wafo. que je voudrais... Ils sont tous Non, c'est que on a la coutume de le dire souvent. Le RDPC, comment dirais-je, n'a pas la prétention de se substituer à l'ECAM. N'en est pas davantage l'avocat. Mais nous avons une culture, hélas, qui grandit de plus en plus. C'est que nous ne savons plus, les uns, respecter le travail des autres. Nous basculons donc dans la critique systématique, même lorsqu'on ne dispose pas d'éléments, ce qui est extrêmement dommage. Tout à l'heure, lorsque vous avez posé la question sur la sincérité des chiffres, si l'ECAM était donc, pourquoi nous n'avons pas 100%? Je vous rappelle que nous avons souvent mordu la poussière dans certains fiefs, où nous savons pertinemment que nous devons travailler, parce que la carte sociologique, au plan politique, est assez bien maîtrisée au Cameroun, il n'y a pas beaucoup de surprises. Ce qui va se passer en octobre, et qu'il y a un plébiscite clair, pendant qu'il y en a qui font la danse Bafia, qui tergiversent, et que nous avons mouillé le maillot durant de longues années, à quelques jours de l'élection, ils vont se mettre à s'agiter, croyant y changer grand-chose. Rien n'y fera. D'accord. Georges Alzé. Pardon? Oui, oui. Tu me coupes systématiquement. Georges Alzé, où est le politologue? Vous savez que c'est en même temps interactif. D'accord. Georges Alzé, où est le politologue? Mais il est là. Il est là, le politologue. Professeur, bonjour. Bonjour. Vous êtes très demandé, ils étaient inquiets, mais vous êtes là. Bonne année. Merci, bonne année à vous aussi et bonne année aux téléspectateurs. Allez, vous arrivez pendant qu'on parle de ces chiffres sur les inscriptions sur les listes électorales et qu'on se rende compte qu'on n'est qu'à 7 millions quelque chose, et cela fait plusieurs années, on tourne autour de 7 millions. Qu'est-ce qui ne marche pas? Les Camerounais boudent le processus d'inscription, ils ne croient plus aux élections. Je ne sais pas s'ils ne croient plus aux élections. En fait, le processus révèle qu'il y a des résistances quant à la capacité des citoyens à trouver de l'intérêt au jeu électoral. Maintenant, les motivations qui peuvent expliquer cette posture peuvent être variables.